réunissons dans un contexte particulièrement crucial pour notre pays, marqué par des défis sécuritaires et économiques significatifs, mais aussi par de nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre nation. Ce moment est décisif pour définir les lignes directrices de notre engagement collectif. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, ce séminaire constitue donc un cadre idéal pour confirmer solennellement notre véritable engagement de responsabilité, de transparence et d'intégrité pour une gouvernance inclusive et participative axée sur les résultats en vue de garantir le succès dans la mise en œuvre des 6 engagements du chef de l'État tels qu'articulés dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028. Au-delà de son rôle de renforcement des capacités managériales, ce séminaire se veut être un moment de réflexion, d'introspection et de raffermissement de valeurs morales. Être ministre n'est pas une profession. C'est un mandat, c'est une mission. Et à ce titre, nous sommes tous redevables vis-à-vis de nos concitoyens. Un ministre n'est pas au-dessus de la loi, mais il doit être un exemple. La population nous regarde et particulièrement la jeunesse nous observe. Je reste fermement convaincu que le premier changement et la différence que nous devons apporter est dans notre façon de faire, car nous sommes là pour servir le peuple et non se servir. Il est donc temps de tourner le dos aux antivaleurs, au clientélisme, au tribalisme, à la corruption, au détournement des deniers publics. Il faut changer la donne. Nous devons bannir l'exposition d'une vie ostentatoire, d'un luxe insolent, alors que la population pour laquelle nous devons travailler pour leur apporter des réponses et des solutions a du mal à résoudre les questions essentielles liées à son existence. Et comme je l'ai dit, cela doit changer. L'exemplarité des responsables que nous sommes nous astreint à être les premiers à respecter nos textes légaux et réglementaires. Un ministre n'est pas au-dessus de la loi, mais plutôt un exemple pour la société. Pour cela, je demande à Monsieur le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur d'instruire sans délai de mettre strictement en application les textes qui réglementent l'usage des cortèges d'une part et d'autre part d'instruire la police par rapport à l'obligation pour tous du strict respect du code de la route, y compris pour les officiels. Et ceci n'est qu'un exemple, comme je l'ai dit. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, pour rester dans l'esprit du thème principal de cette retraite gouvernementale, chaque membre du gouvernement sera responsabilisé au sortir de ce séminaire par rapport aux missions confiées à son secteur en vue de traduire en actions concrètes et en résultats tangibles les engagements électoraux du président Félix-Antoine Tshisekedi et les priorités du programme gouvernemental. Les Congolais veulent et attendent un changement. Les Congolais exigent la différence. Je serai tenté de leur dire « message bien reçu ». Je déclare ici que le gouvernement que j'ai l'insigne honneur de conduire sera un gouvernement de changement, un gouvernement de la différence, accompagné de vous tous. Ce programme de gouvernement doit reposer sur le respect, sur l'application d'un certain nombre de valeurs éthiques. Le respect des biens communs. Ce n'est pas parce que vous êtes l'ingénieur
le chef du chantier, on amène des remorqueurs de ciment, vous divisez par deux. Une partie vous laissez à la maison, une partie vous amenez ici. Quand est-ce que le programme du gouvernement pourra atteindre ses objectifs? Ce séminaire nous a donné l'opportunité de clarifier la mission et la vision de la Banque mondiale, qui est d'éradiquer la pauvreté et de promouvoir la prospérité sur une planète vivable. Donc, nous sommes au service de la population pour nous assurer que les projets qu'on finance leur permettent de sortir de la pauvreté. Le principal responsable de la diplomatie, c'est le président. Après le président, c'est le Premier ministre qui doit être suffisamment outillé en matière diplomatique parce que c'est lui qui encadre le gouvernement. Et à côté de ça, il y a aussi les parlementaires. Vous avez aussi une diplomatie parlementaire. D'où je reviens sur ce que j'ai dit, une définition claire des axes de notre politique extérieure qui soit connue et des parlementaires et de tout le monde. Mais en fait, tous les membres du gouvernement sont des ambassadeurs du pays. D'où l'intérêt de ce séminaire dans tous les domaines. Oui, c'est toujours important parce que chaque gouvernement est une histoire. Et le nôtre, tel que la Première ministre l'a appelé, c'est un gouvernement de différence et de changement. Et si vous voulez être différent et si vous voulez changer, ça veut dire des précédents, vous devez voir comment fonctionner et comment marcher. Il y a beaucoup de nouvelles choses qu'on a apprises ici, notamment comment travailler en équipe. Parce qu'il faut une synergie pour que l'action gouvernementale ait un impact et que la population puisse ressentir les effets du programme de Madame la Première ministre et de voir aussi l'effet de la vision du chef de l'État. Je ne pense pas qu'il y ait un des ministres qui sortira de ses assises en disant qu'il n'a rien appris. Je ne pense pas. Après ce séminaire, l'heure est au travail aujourd'hui. Nous sommes suffisamment outillés, comme je l'ai dit, pour pouvoir aborder les choses. Donc nous devons aller en action. Ce que j'ai retenu, vous voyez, c'est qu'au-delà de concepts, au-delà des mots, c'est qu'in fine, ce ne sont pas des postes, nos positions politiques qui construisent une nation. Ce ne sont pas de diplômes qui construisent une nation. Ce qui peut aider une nation à se construire n'est pas écrit dans la Constitution ou dans nos lois. C'est l'amour de la patrie. Nous arrivons à la fin de ce séminaire gouvernemental et je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en œuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception. Soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats. C'est le mandat que le peuple nous a donné. Ensemble, je nous invite à marquer positivement l'histoire de notre pays en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de nos compatriotes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo.
Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs. Sur ce, je déclare clos ce séminaire gouvernemental. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie.